Bonjour tout le monde, aujourd'hui on continue la série des vidéos sur les pervers et les perverses narcissiques et dans cette vidéo on va expliquer comment contre-manipuler un pervers narcissique. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre la manipulation et la contre-manipulation? Le manipulateur, le pervers narcissique cherche à vous manipuler, il cherche à manipuler vos émotions pour que vous vous sentiez le plus mal possible. Et vous, lorsque vous contrez sa manipulation, lorsque vous le contre-manipulez, eh bien, c'est-à-dire que vous lui faites croire que il vous manipule pour que vous le manipuliez, en fait. Pour le manipuler, vous lui faites croire qu'il vous manipule, en fait. C'est ça la contre-manipulation. Donc, c'est une stratégie de défense face aux attaques du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Et cela ne fait pas de vous un pervers narcissique. Le pervers narcissique, lui, fait ça avec tout le monde. Vous, si vous contre-manipulez un pervers narcissique, si vous le manipulez, vous ne faites ça qu'avec le pervers narcissique. Il y a une grosse différence entre le pervers narcissique et vous qui le contre-manipulez. Donc, comment faire pour contre-manipuler le pervers narcissique? Eh bien, en sachant que le pervers narcissique veut votre mal, cherche à vous détruire, cherche à manipuler vos émotions de manière négative, en vous faisant croire qu'il vous veut du bien, en vous faisant croire qu'il vous aime ou en vous faisant croire qu'il veut une relation saine avec vous, alors qu'il ne cherche qu'à vous détruire. Ça, c'est sa manipulation. Maintenant que vous avez compris cela, eh bien, vous pouvez le contre-manipuler en lui faisant croire que ce qui vous ferait du mal, c'est en fait ce qui vous fait du bien. Je m'explique. Et je vais citer dans ces exemples-là de contre-manipulation, des stratégies que j'ai appliquées moi-même et qui ont marché, qui portent leurs fruits. Donc c'est pas juste quelque chose que j'ai appris dans les livres, c'est quelque chose que j'ai appris dans les livres et que j'ai compris le concept de la contre-manipulation. Je l'ai appliqué moi-même sur des pervers narcissiques et cela marche. Alors, par exemple, ce que j'ai fait croire à la perverse narcissique, à une perverse narcissique, que ça me rendait triste après une dispute, qu'elle était partie dormir sur le canapé, et je lui ai fait croire que ça me rendait très triste qu'elle aille dormir sur le canapé pour pouvoir, moi, avoir mon intimité et me former à la perversion. Regarder des vidéos au sujet des pervers narcissiques produites par des gens comme moi ou des psychologues et voilà, et des anciennes victimes de pervers narcissiques qui s'étaient documentés sur le sujet et qui faisaient part de leur savoir. Et donc c'est comme ça que je me suis documenté sur la perversion en faisant croire en fait à la personne que ça me rendait très triste qu'elle aille dormir sur le canapé dans la cuisine donc elle est partie pendant 3 mois, aller pas dans la cuisine, dans le salon, dormir sur un canapé très inconfortable en croyant me faire du mal. Alors qu'en fait moi j'étais bien content d'avoir mon intimité. Autre exemple, on peut utiliser ce que moi j'appelle un fusible en fait, ça veut dire quelque chose qui ne vous fait pas beaucoup de tort, lui faire croire que ça vous ferait du tort. Par exemple, comme fusible, moi ce que j'ai utilisé, c'est de faire croire à la personne perverse narcissique que mon estime de moi était basée sur ce que mon père pense de moi et que j'avais très peur que mon père ait une mauvaise image de moi. Alors que je sais qu'en fait il m'aime de manière inconditionnelle et que quoi qu'il me dise sur moi, il m'aimera. Et donc, quand la personne, le PN a voulu me faire du mal, enfin la personne perverse narcissique a voulu me faire du mal, eh bien, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie voir mon père pour lui dire que je n'étais pas quelqu'un de bien, mais moi j'en avais rien à foutre en fait, puisque voilà, donc voilà, ça m'a prouvé une nouvelle fois que cette personne-là était PN. Et voilà, au lieu de me faire quelque chose qui m'aurait fait vraiment du mal, elle a fait ça en fait. Autre exemple de contre-manipulation. Par exemple, si vous voulez quitter un pervers narcissique dans une relation amoureuse, enfin amoureuse entre guillemets, dans une relation de couple, eh bien, vous savez que ça ne va pas être facile parce que cette personne-là ne va pas vouloir vous lâcher aussi facilement si elle n'a pas fini son cercle de perversion.
et je vais expliquer un peu plus tard ce que c'est. Et donc elle va vouloir s'accrocher à vous, elle va vouloir vous harceler et faire tout pour que vous ne partiez pas, vous faire des menaces, vous faire tout ça, vous faire en sorte que vous restez avec cette personne-là. Puisque en fait, le pervers narcissique a peur de perdre sa victime. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire au pervers ou à la perverse, moi, ce que j'ai peur, c'est que tu t'en ailles, c'est que tu me quittes. Ça me détruirait si tu me quittais. J'ai vraiment besoin de toi. Et là, la personne pervers narcissique peut vraiment décider de vous quitter pour vous faire du mal, en fait. Voilà. Et donc, voilà, c'est un petit peu comme ça une façon de se séparer d'un pervers narcissique ou d'une perverse, c'est de lui faire croire que, en fait, vous avez très peur que cette personne-là vous quitte. Et donc, cette personne-là pourrait vous quitter. Oui, quel est le cercle de perversion d'un pervers narcissique? C'est une personne en fait qui va attirer dans ses filets des victimes en se montrant séduisant. Et ça, il considère cette phase-là, ce masque de séducteur, comme étant un investissement en fait. Il investit du temps à vous séduire pour pouvoir ensuite vous manipuler. Alors, la séduction, c'est aussi une forme de manipulation, mais pour vous pouvoir après, derrière, vous manipuler négativement. Et donc, il investit de son énergie au début à vous faire des compliments, à se montrer charmant ou charmante avec vous, et à se montrer tel que en fait la personne que vous voulez voir, en fait, la personne que vous recherchez, il va se montrer exactement comme ça. Et après, c'est là qu'il revient sur son investissement, qui récupère son investissement, c'est lorsqu'il vous fait du mal. Et donc, s'il n'a pas eu le temps de vous faire le mal qu'il voulait faire, en fait, c'est ça son cercle, en fait, c'est d'abord vous charmer pour ensuite vous faire du mal, et c'est là qu'il récupère son investissement, en fait, lorsqu'il vous fait du mal. Et s'il n'a pas eu le temps de vous faire du mal, s'il n'a pas fini son cercle de perversion, eh bien il ne va pas vouloir vous lâcher, à moins qu'il veut d'abord vous détruire, et après, seulement si vous êtes détruit, ou seulement s'il a trouvé une autre victime qu'il va estimer plus juteuse, dans laquelle il va trouver plus de ressources narcissiques chez une autre victime, là il peut décider de vous quitter. Mais ça veut dire qu'il aura terminé son cercle de perversion, et lorsqu'il décidera de vous quitter, il va essayer de faire ça de la manière qui soit la plus douloureuse possible pour vous, bien sûr. Voilà, donc comment contre-manipuler le manipulateur? Eh bien, c'est en lui faisant croire. Déjà, il faut ne pas lui montrer que vous avez deviné que c'était un pervers manipulateur, lui faire croire que vous croyez encore qu'il veut votre bien, et aussi lui faire croire que ce qui vous fait du bien vous fait du mal, en fait. Et inversement aussi, on peut faire croire aux manipulateurs, en fait, que ce qui vous fait du mal vous fait du bien. Par exemple, et ça je l'ai testé moi aussi, une personne qui était PN me faisait beaucoup de reproches, et je lui ai dit, mais merci de m'aider à m'améliorer, merci de me faire toutes ces critiques constructives. Grâce à toi, j'ai fortifié mon image de moi, j'ai gagné en assurance, parce que malgré tout ce que tu me dis, eh bien, j'ai quand même confiance en moi, et j'arrive à avoir confiance en moi malgré ce que tu me dis. Donc tu as fortifié mon image de moi, tu as fortifié ma confiance en moi, et merci beaucoup. Et après quoi, je n'ai plus eu de critiques pendant un moment de la personne perverse narcissique qui s'est dit, putain, mais ça lui fait du bien quand je lui fais des critiques. Voilà. Donc voilà comment manipuler le manipulateur. Il faut en fait lui faire croire qu'il vous manipule pour le manipuler. Salut, à bientôt.